La valeur nette du Dr. Dre a officiellement dépassé 1 milliard de dollars, lui valant une place sur la liste des milliardaires mondiaux 2026 de Forbes. Il y est arrivé par la musique, puis les affaires, puis une série de coups que la plupart des artistes ne pensent même jamais à faire. Voici donc comment un enfant de Compton s'est construit une vie d'1 milliard de dollars, et à quoi ressemble réellement cette vie. En mai 2014, une vidéo a fait le tour d'Internet et a fait sensation. La vidéo documentait une célébration au cours de laquelle Tyrese Gibson et le Dr. Dre ont fait des remarques vantardes à propos d'une acquisition. Le Dr. Dre se déclarant le premier milliardaire du hip-hop, tandis que Gibson déclarait que la liste de Forbes avait changé. L'accord qu'il célébrait, Apple avait acquis Beats pour 3 milliards de dollars, transformant Dre en l'une des personnalités les plus riches de la musique. À l'époque, une vidéo de studio de célébration mettant en vedette Dre et Tyrese est devenue virale, avec le duo réagissant à la nouvelle de l'accord. Selon Rolling Stone, Tyrese a plaisanté en disant que le moment venait de remodeler le classement des milliardaires. Tyrese a poursuivi. Ce n'est pas souvent qu'on entend Beats avec le monsieur Beats lui-même. Le chanteur a dit « Billionaire Boys Club pour de bon ». La liste de Forbes vient de changer. Elle est sortie il y a environ 2 semaines. Ils doivent mettre à jour la liste de Forbes. Les choses viennent de changer. Dre s'est alors manifesté de manière spectaculaire. Comprenez cela. Le premier milliardaire du hip-hop ici même de la côte ouest. Plus d'une décennie plus tard, le dernier classement de Forbes confirme enfin que la légende du rap a franchi ce seuil. Voilà le truc. Cette déclaration de 2014 était prématurée. Et la raison pour laquelle elle était prématurée est l'une des histoires les plus folles de l'histoire de l'industrie musicale. Malgré la résistance du personnel interne d'Apple, l'entreprise avait accepté un prix initialement bien supérieur à 3 milliards de dollars. Jimmy Iovine a dit à son équipe chez Beats de maintenir un silence radio absolu sur l'accord pour éviter la possibilité qu'Apple se retire. Ils ne l'ont pas fait. Le jour suivant, j'ai reçu un appel du collègue artiste Puff Daddy, m'alertant sur une vidéo postée sur le Facebook de Tyrese Gibson. La vidéo montrait le Dr. Dre célébrant prématurément l'accord, se proclamant le premier milliardaire du hip-hop. Quand la nouvelle de la vidéo a atteint Cook, Iovine et le Dr. Dre ont tous deux été convoqués au siège d'Apple. Tim Cook a utilisé ce moment comme une carte à une table de poker. Cook a utilisé la débâcle des médias sociaux pour exiger un ajustement au terme de l'accord. Et dans les jours qui ont suivi, Apple a retranché environ 200 millions de dollars de son offre de prix. La réduction a amené le personnel de Beats à dire qu'Apple avait donné au Dr. Dre juste assez de réduction pour s'assurer qu'il ne devienne pas un milliardaire du hip-hop. Comme ça, 200 millions de dollars partis. Parce qu'une vidéo est sortie trop tôt, Forbes a rapporté plus tard qu'après taxe, l'accord finalisé laisserait le Dr. Dre avec une valeur nette de 800 millions de dollars. Proche, mais pas 1 milliard. Pas encore. Bien qu'il se soit proclamé le premier milliardaire du hip-hop il y a plus d'une décennie, le Dr. Dre a maintenant officiellement atteint le statut de milliardaire. Selon la liste des milliardaires 2026 de Forbes, à 61 ans, la légende du hip-hop et entrepreneur a rejoint la liste des milliardaires 2026 avec une valeur nette estimée d'au moins 1 milliard de dollars. Selon Forbes, ce nouveau classement fait de Dre le deuxième artiste hip-hop le plus riche derrière Jay-Z et seulement le 6e musicien sur la liste, rejoignant un groupe qui comprend Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift et Bruce Springsteen. Maintenant, la question est, comment y est-il arrivé? Parce que ce n'était pas juste un accord. Ce qui rend l'histoire de Dre différente, c'est que ce n'était pas une simple loterie technologique qui s'est faite du jour au lendemain. C'est des décennies d'accumulation de talent, de timing, d'influence, de sens des affaires et de savoir comment attacher son nom à des choses qui dureraient. Chaque ère de sa carrière a ouvert une nouvelle porte. D'abord artiste, puis producteur, puis cadre, puis entrepreneur. Pour comprendre comment ce milliard a été construit, vous devez remonter au tout début. Vous devez retourner à Compton. André Romell Young, mieux connu sous le nom de Dr. Dre a grandi au milieu de la scène naissante du hip-hop de la côte ouest. Suite au divorce de ses parents, il a été principalement élevé par sa grand-mère. Dre a déménagé fréquemment à Compton, Carson, Long Beach, Watts et South Central Los Angeles. Malgré ses difficultés académiques, il a trouvé du réconfort dans la musique, devenant DJ à Eve's After Dark sous le pseudonyme Dr. G, le changeant plus tard en Dr. Dre. En 1984, il a rejoint le groupe d'électro-hop World Class Wrecking Crew, marquant le début de sa carrière musicale. Cette résidence de DJ, les nuits tardives derrière les platines dans un club de Compton, était le laboratoire. Personne ne lui payait sérieusement. Il apprenait.
Et cet apprentissage est devenu la base de quelque chose qui finirait par valoir 10 chiffres. La percée du Dr. Dre est venue avec la formation de N.W.A. en 1987, aux côtés d'Ice Cube et Daisy. Leur premier album, Straight Outta Compton, en 1988, a révolutionné le hip-hop avec son portrait brut de la vie dans les rues. Cet album n'a pas seulement vendu des disques, il a créé un genre. Il a mis le rap de la côte ouest sur la carte d'une manière que personne n'avait jamais fait auparavant. C'était lui qui était derrière les planches, façonnant chaque son dessus. N.W.A. a donné à Dre sa première véritable plateforme et a rendu son style de production essentiel à la montée du rap de la côte ouest. Le succès du groupe l'a transformé d'un talent local en une figure nationale. Cette visibilité est devenue la fondation de chaque coup d'argent qui a suivi. Mais le côté commercial de N.W.A. était un désastre. Ruthless Records. Le label derrière le groupe était dirigé par Uzi-E et les conditions financières ne jouaient pas en faveur de Dre. Alors, il a fait l'une des premières d'une longue série de sorties audacieuses. Après son départ de N.W.A. en 1991 en raison de différends financiers, Dre a cofondé Death Row Records avec Suge Knight. Death Row était un monstre sur le plan commercial, culturel et littéral. Le label a dominé le début des années 1990 et Dre était au centre de tout cela. Il a produit l'album de présentation Doggy Style de Snoop Dogg, le camarade de label de Death Row, et a encadré des producteurs tels que son demi-frère Warren G, ce qui a conduit à l'ère multiplatine Regulate Gunk en 1994. Son album solo est également arrivé pendant cette période. L'album solo de présentation de Dr. Dre, The Chronic, a introduit le style de production G-Funk en 1992. Il était caractérisé par des tempos méticuleusement planifiés, des lavages de synthétiseurs et un échantillonnage musical copieux de disques funk des années 1970, en particulier ceux de Parlement Funkadelic. The Chronic n'a pas seulement fait un tabac au classement, il est devenu un modèle pour la manière dont le rap de la côte ouest devrait sonner, comment les albums devraient être créés, et comment un producteur pouvait devenir la personne la plus importante dans n'importe quelle salle. Mais Death Row avait un prix. Des altercations violentes, des problèmes juridiques, une culture que Dre a finalement décidé qu'il ne pouvait pas rester à l'intérieur. En 1996, Dre a quitté Death Row après s'être lassé des problèmes juridiques et des différends qui se produisaient constamment dans cette entreprise controversée. Il a abandonné ses droits sur son catalogue antérieur et sa participation à la société. Dre prétendrait plus tard qu'il avait abandonné 50 millions de dollars. Quand il a quitté Death Row, 50 millions de dollars ont été laissés sur la table. S'éloigner de Ruthless et de l'ère N.W.A. était risqué, mais cela a donné à Dre l'espace pour construire un avenir plus grand. Parfois, le premier vrai coup de milliardaire consiste à savoir quand votre configuration actuelle est trop petite, et le coup qu'il a fait ensuite prouverait que cet instinct était complètement juste. Aftermath Entertainment est un label discographique américain fondé par Dr. Dre en 1996. Il fonctionne comme une filiale d'Universal Music Group et est distribué via Interscope Records. Après son départ de Death Row Records, Dr. Dre a rapidement lancé Aftermath Entertainment via Interscope Records, ancien label parent de Death Row. Il a été fondé en tant que label boutique qui se vante de la qualité plutôt que de la quantité, en se concentrant sur un petit nombre de sorties prestigieuses. Cette philosophie, la qualité plutôt que la quantité, est ce qui sépare Aftermath de presque tous les autres labels de l'histoire du hip-hop. Dre n'a pas signé 50 artistes en espérant que l'un d'eux déchoie. Il a signé une poignée et a fait de chacun d'eux un événement mondial. Les premières années n'ont pas été glamoureuses. Le label a du mal à trouver ses marques. Puis en 1998, tout a changé. Il est particulièrement crédité d'avoir lancé la carrière d'Eminem en signant le jeune rappeur à son label Aftermath Records en 1998. Eminem était un enfant blanc de Détroit, rappant sur une démo que presque personne d'autre ne voulait toucher. Dre l'a entendu et a entendu la grandeur. Il ne l'a pas seulement signé, il l'a produit, l'a façonné, lui a donné la plateforme sonore pour devenir l'un des artistes les plus vendus de tous les temps. Les crédits de production de Dre s'étendent sur des albums clés comme The Slim Shady LP et The Marshall Mathers LP d'Eminem. Il a remporté le Grammy Award du producteur de l'année en 2000, en grande partie grâce à son travail sur l'album lauréat d'un Grammy d'Eminem, The Marshall Mathers LP, puis 50 Cent en 2002. Le rappeur de New York 50 Cent a signé avec Aftermath par Dr. Dre par le biais d'une co-entreprise avec Shady Records d'Eminem pour $1 million.
L'album de débuts officiel de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, a été publié via les 3 labels. Il présentait une production de Dr. Dre et Eminem, qui ont également produit exécutif l'album. Très attendu et ancré par le succès des singles 21 questions et du tube numéro 1 In Da Club, l'album a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard 200, vendant 872 000 copies lors de sa première semaine. L'album a ensuite été certifié 9 fois platine. Puis vint le coup qui a montré que le talent de Dre ne se limitait pas à un seul type d'artiste ou un seul type de son. En mars 2012, il a été annoncé que Kendrick Lamar avait signé avec le label conjointement via Top Dog Entertainment. Ce mois d'octobre, son album Good Kid, M.A.D. City a été publié. Il a reçu l'acclamation critique et commerciale, étant considéré comme l'un des meilleurs albums de hip-hop de cette année-là et de cette décennie. Kendrick a repoussé les limites du hip-hop par le biais de thèmes stimulants pour la réflexion et de sons innovants. Sous Aftermath, des albums comme To Pimp a Butterfly ont révolutionné le genre. Réfléchissez à ce roster une seconde. Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg. 3 artistes complètement différents, 3 ères complètement différentes, 3 styles complètement différents. Des sons différents, et les empreintes digitales de Dre sont sur chacun d'entre eux. En 2001, Dre a vendu une participation dans Aftermath Entertainment à Interscope Records pour 52 millions de dollars. Il est resté activement impliqué dans l'entreprise et a conservé une part importante du capital. Cet accord est le manuel de la façon dont les artistes devraient penser à leur label. Ne collectez pas simplement des redevances, possédez des parts, restez impliqués. Laissez votre entreprise croître aux côtés de votre art. Forbes dit que la fortune d'1 milliard de dollars de Dre provient principalement d'Aftermath et de Beats, ce qui vous dit tout sur le modèle. Sa richesse n'a pas été construite sur un seul cycle d'albums. Elle provient de la possession de parts de l'entreprise, de l'attachement à des catalogues durables et du maintien de sa valeur à travers les générations. L'aboutissement de l'ère Aftermath et honnêtement le couronnement symbolique de tout son héritage hip-hop est arrivé en février 2022. Dr. Dre s'est produit au spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVI aux côtés d'Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J. Blige, avec des apparitions surprises de 50 Cent et Anderson .Paak. L'ensemble du spectacle était un hommage au docteur. Dre, qui a été un mentor pour chaque artiste du spectacle tout au long de sa carrière. Le spectacle a été très apprécié par la critique et est le premier spectacle de mi-temps du Super Bowl à remporter le prix Emmy en prime time pour le meilleur spectacle spécial de variété en direct. Quand vous contrôlez le son sur lequel toute une génération a grandi et que vous pouvez ensuite interpréter ce son lors du plus grand événement télévisé de l'histoire américaine, entouré de chaque artiste dont vous avez construit la carrière, ce n'est pas juste un coup d'éclat, c'est un héritage rendu visible. Lors d'une réunion en 2006 avec le président d'Interscope Jimmy Iovine, Dr. Dre s'est plaint d'être mécontent de la qualité de sa musique lorsqu'elle était lue via les écouteurs en plastique d'Apple. Iovine a perçu 2 problèmes clés dans l'industrie musicale. L'impact du piratage sur les ventes de musique et la qualité audio médiocre fournie par les écouteurs en plastique d'Apple. Cette frustration très spécifique concernant les fichiers audio est devenue une idée commerciale multimilliardaire. En 2006, il a cofondé Beats Electronics avec Jimmy Iovine, développant des écouteurs et des équipements audio haut de gamme. Ce n'était pas un mouvement évident. Les rappeurs ne lançaient pas de société d'écouteurs en 2006. Personne ne faisait cela. Mais Dre comprenait quelque chose que personne d'autre à la table ne comprenait. Que l'audio premium était un marché de luxe attendant d'être déverrouillé et que sa crédibilité en tant que producteur était le seul appui que ce marché avait besoin. La stratégie a fonctionné. Beats est devenu un phénomène culturel. En mai 2025, Apple, y compris Beats, reste le leader mondial des véritables écouteurs stéréo sans fil, avec 23% de part de marché au Q1 2025. Ce n'est pas juste un produit, c'est une position de marché dominante encore une décennie après l'acquisition. Maintenant, c'est là que l'histoire de la fuite de Tires importe à nouveau. Avant que la vente ne devienne publique, Cook avait finalement cédé à un prix de 3,2 milliards de dollars pour l'acquisition. C'était une somme que Iovine et Dre pouvaient à peine concevoir. Alors que les avocats travaillaient sur les derniers détails, il a convoqué l'équipe dirigeante de Beats à sa maison près de Beverly Hills. Il a dit à tout le monde qu'ils étaient sur le point de finaliser un accord massif. Selon les rapports, l'annonce de Tires sur Facebook était la raison qui a coûté à Dre et Iovine 200 millions de dollars de la vente de Beats by Dre.
Néanmoins, même au prix réduit, Apple a acquis les deux sociétés, pour un total de 3 milliards de dollars, comprenant un prix d'achat d'environ 2,6 milliards de dollars et environ 400 millions de dollars qui seront acquis au fil du temps. Au moment de la vente, Jimmy et Dre possédaient tous deux 25% de Beats by Dre et ils ont donc chacun gagné 750 millions de dollars avant impôt grâce à l'accord. En tant que propriétaire à 25%, Dre a reçu 100 millions de dollars d'actions Apple. Au moment de l'accord, Apple se négociait autour de 95 dollars par action, lui donnant à peu près 1 million d'actions. Étant donné qu'Apple a divisé ses actions 4 pour 1 en 2020, Dre pourrait avoir fini avec 4 millions d'actions. Avec les actions Apple, se négociant à plus de 200 dollars chacune, ses participations pourraient valoir 200 millions de dollars, en supposant qu'il les ait conservées. Ainsi, l'accord de Beats n'a pas produit un seul paiement. Il a transformé Dre en actionnaire d'Apple, et les actions Apple n'ont cessé de croître. Dans un dossier judiciaire, il a été révélé qu'en 2021 seul, Dr. Dre a vendu 73 millions de dollars d'actions Apple et qu'il détenait plus de 182 millions de dollars dans ses comptes chèques et d'épargne. Puis, en janvier 2023, est venue la vente du catalogue. Dr. Dre a finalisé un accord majeur pour vendre une part importante de ses droits musicaux pour 200 millions de dollars. La portion acquise par Universal Music Group comprend l'enregistrement maître de son album solo de début, The Chronic, ainsi que sa part de la musique de Kendrick Lamar, par l'intermédiaire de sa coentreprise Aftermath Interscope avec Top Dog Entertainment. En 2023, il a vendu une portion de ses actifs musicaux pour plus de 200 millions de dollars, qui génèrent environ 10 millions de dollars de revenus annuels. Réfléchissez donc à ce qu'il a construit ici. Il a reçu une somme forfaitaire de la vente du catalogue et continue à en tirer des revenus annuellement. L'argent continue de se multiplier. Les plus grands moteurs de ce milliard de dollars. Le nombre sont les mêmes. Les gens pointent du doigt depuis des années ses liens de propriété avec Aftermath Entertainment et la valeur long terme de Beats, l'entreprise qu'il a cofondée avec Jimmy Iovine avant qu'Apple ne l'achète. Maintenant, parlons de ce qu'un milliard de dollars ressemble vraiment quand vous vivez dedans. Commencez par le joyau de la couronne. En 2014, Dr. Dre a fait la une des journaux lorsqu'il a acheté le terrain de sa propriété à Brentwood pour 11,75 millions. La propriété située au cœur du quartier aisé de Brentwood appartenait auparavant au quart arrière de la NFL Tom Brady et à sa supermodèle épouse Gisele Bonin. Dre a ensuite dépensé 28,25 à 25 millions supplémentaires pour concevoir et construire sa maison de rêve, qui a été achevée en 2020. Le manoir est plus grand et plus grandiose que l'ancienne maison de Brady, avec un design inspiré par un château français conçu par le célèbre architecte Richard Landry. La propriété compte 6 chambres et 9 salles de bain. Elle dispose d'un studio d'enregistrement, d'un studio de musique, d'une salle de sport et d'un sauna, et d'une cave à vin avec accès privé, pouvant accueillir jusqu'à 1000 bouteilles. L'une des caractéristiques les plus uniques du manoir est les douves qui entourent la propriété. Les douves non seulement ajoutent à l'attrait visuel de la propriété, mais servent également de mesure de sécurité efficace, créant une barrière physique autour du manoir. Les douves et son étang à carpe quoi contribuent au design inspiré par un château français de la maison, lui donnant un sens de grandeur et d'exclusivité. Des douves. L'homme a des douves littérales autour de sa maison. Pour la détente, il y a une belle piscine à débordement avec des vues à couper le souffle sur les toits de Los Angeles. C'est juste une maison. Dre possède aussi une maison à Malibu, 2 maisons à Calabasas et 4 propriétés dans la région de Los Angeles. Une maison de plage à Malibu de 20 millions de dollars se trouve sur Carbon Beach, connue sous le nom de Billionaires Beach. Ses avoirs sont évalués à environ 80 millions de dollars et incluent plusieurs propriétés très en vue. Bien sûr, construire un empire de cette taille ne se fait pas sans bataille. Et la plus grande à laquelle Dre a fait face dans sa vie personnelle est arrivée en juin 2020. L'épouse de Dre depuis 24 ans. Nicole Young a demandé le divorce. Le couple apparemment n'avait pas de contrat de mariage. Quand cette nouvelle a éclaté, Internet s'est immédiatement mis à faire les calculs. S'il n'y a pas de contrat de mariage et que la propriété vaut près d'1 milliard, cela pourrait être l'un des plus grands règlements de divorce de célébrités de l'histoire. Ce qui a suivi a été 18 mois de bataille judiciaire.
L'affaire a présenté une lutte acharnée sur un accord prénuptial, des accusations d'abus conjugal, des efforts pour déposer les supposées maîtresses et des réclamations secondaires de détournement. Young a contesté l'applicabilité et la validité de l'accord, arguant que Dre lui avait demandé de signer le contrat prénuptial en exerçant une pression indue, ne lui laissant d'autre choix que de le faire. Et en septembre 2021, Dre a déposé une action en justice distincte, affirmant que Young avait volé plus de 350 000 $ de son studio. Les choses se sont compliquées. Mais quand cela a finalement été réglé, Dre a atteint un règlement qui le verrait payer 100 millions de dollars à son ex-épouse Nicole Young pour mettre fin à la bataille de divorce désordonnée de 18 mois. Dre a payé Young 250 millions en versements, un immédiat et un dans un an. Il a conservé le contrôle total de sa propriété intellectuelle, y compris ses droits d'auteur musicaux et ses marques commerciales, ainsi que ses actions dans Apple provenant de la vente de Beats by Dre. Il a également conservé la propriété de 7 propriétés, y compris leur propriété à Brentwood. Donc, même après avoir écrit un chèque de 100 millions de dollars à son ex-épouse, il s'en est allé avec la propriété de Brentwood, la maison de plage à Malibu, les maisons de Calabasas, les actions Apple, l'équité Aftermath et les droits complets à tout ce qui porte son nom. Des sources liées à Dre ont dit que Nicole aurait pu obtenir une plus grande part du gâteau si elle avait réglé 1 an plus tôt. Et puis, à peine 1 an après le règlement du divorce, il s'est tourné et a vendu son catalogue musical pour plus de 200 millions. Plus d'argent dans Empire encore debout. Le style de vie ne s'arrête pas là non plus. En 2024, il s'est réuni avec son collaborateur de longue date, Snoop Dogg, pour lancer Gin and Juice by Dre and Snoop, une marque d'alcool prête à boire. Leur premier produit, Gin Juice by Dre and Snoop, a remporté un prix de style de vie de luxe pour la meilleure marque RTD Gin de luxe aux États-Unis. Il s'est ensuite associé à nouveau avec Snoop Dogg pour créer Still Gin en 2024. Les deux artistes ont aidé à créer le goût unique de citron mandarine, ultra premium de ce gin, et sa bouteille en forme de diamant. En 2022, il a performé au spectacle de la mi-temps du Super Bowl et a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2024. Quand il a été honoré de cette étoile du Hollywood Walk of Fame, Dre a parlé de ce qui l'a poussé. Concentrez-vous sur votre passion et le reste suivra. Et c'est exactement ce que c'est pour moi. Verser toute mon âme et mon être dans ma passion pour le hip-hop m'a conduit sur le chemin d'une carrière incroyable, a-t-il dit. J'ai eu la chance de gagner ma vie en faisant exactement ce que j'aime faire. Et maintenant officiellement sur la liste Forbes devant le monde entier. Bien qu'il se soit déclaré premier milliardaire du hip-hop, il y a plus d'une décennie, Dr. Dre est maintenant officiellement, a récemment atteint le statut de milliardaire selon la liste des milliardaires 2026 de Forbes. Dre rejoint maintenant ce que Forbes appelle un groupe d'élite de célébrités qui ont récemment franchi le cap des 3, Il devient également seulement le 6e musicien sur la liste aux côtés de Beyoncé et Jay-Z, ainsi que Taylor Swift, Bruce Springsteen et Rihanna. Il a fallu 12 années supplémentaires après cette vidéo avec Tyrese, mais c'est arrivé. C'est vraiment la leçon de la trajectoire de Dre. La musique l'a rendu célèbre, bien sûr, mais le statut de milliardaire est venu de la construction sur la base de la musique au lieu de s'arrêter là. Un fossé autour de la maison, des actions Apple dans le portefeuille, un catalogue musical vendu pour 9 chiffres et un verdict d'1 milliard de dollars de Forbes.